Ça va faire 2 ans que je suis fiancée à Sparte. Il y a des gens même qui pensent qu'on est mariés. C'est normal, vu qu'on vit maritalement. Quand je l'ai rencontré en 2021, ce qui m'a fascinée, c'était son sourire. Et après, on s'est mis à parler et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de vraiment intéressant, avec un petit grain de folie. Il y a eu un feeling intense, une alchimie. On pouvait danser sans musique, aller regarder de l'eau, crier au carrefour. Bref, tout se passait bien. C'était le couple parfait. Jusqu'au jour où... C'est quoi cette scène que tu m'as fait au restaurant tout à l'heure? Tu la regardais d'abord pourquoi? Je ne la regardais pas. Ah bon? J'ai suivi ton regard pendant tout le déjeuner. Même si je la regardais, est-ce que j'ai touché? Donc maintenant tu avoues. Je suis sûre que si je n'étais pas là, tu allais prendre son numéro. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Je ne la calculais pas. Je fous quoi avec son numéro? N'est-ce pas? Oh, je la calculais pas, mais je la regardais. Parce qu'elle a porté les mini que je n'ai pas porté. Fuck. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as très bien suivi ce que j'ai dit. Attends un peu. Tu peux répéter un peu ce que tu as dit là? Tu as très bien... Bébé, excuse-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Je suis désolé, bébé. S'il te plaît. Et il a recommencé. La côte chez nous, la côte chez nous, la côte chez nous, la côte chez nous. Intelligente, elle a du pain sur la planche, toujours étonnée des histoires qu'on lui raconte. Elle est véridique, réaliste et honnête, et surtout n'oublie pas ma calcul, ma plan. Hey, hey, la côte chez nous. 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 Bonjour madame, bienvenue chez la côte chez nous, la côte des coachs, la côte de tous les efforts, la côte de tous les mollets. Ça arrête mais boire. En quoi puis-je vous aider madame? J'ai pris rendez-vous tout à l'heure. C'est vrai que j'ai 5 minutes de retard, mais j'espère rattraper. Quel est votre nom? Tina. Tina Glamour ou Tina Ténère? Tina Sango. Tina Sango. C'est la première fois. Donc c'est 25 000. Même la deuxième fois, c'est toujours 25 000. La troisième fois, c'est toujours 25 000. Même la quatrième fois, c'est toujours 25 000, madame. Les réductions, c'est à partir du moment où vous avez perdu un membre de votre famille. Je peux voir la coach. Hey, oui, vous pouvez voir la coach. J'ai la langue, non? Qu'est-ce qu'il fait même comme ça? Pardon.
Ça va aller. Ça va aller, merci. Ok. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à tête reposée? Oui. J'ai essayé d'en parler avec lui. J'ai essayé de comprendre. Et à chaque fois, il me dit que c'est la dernière fois. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un acte en particulier que tu poses souvent qui l'irrite ou alors qui le met hors de lui? Ou bien c'est pour des raisons différentes? Généralement, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. La première fois, je me suis dit que peut-être je lui ai mal parlé, que je lui ai manqué de respect. Mais il y a une fois, il m'a frappée. Et quand il a fait, je me suis posé des questions pour essayer de comprendre où est-ce que j'avais fauté. Mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Tu penses que tu n'as rien fait de mal? Mais vous êtes en train de Tu penses que tu n'as rien fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te parle, tu me réponds? Quand je te parle, tu ne me réponds pas. C'est qui ça? Hein? Avant d'être ton mari, je suis d'abord ton grand frère. Quand je t'en termine, tu pisses encore au lit. Villageoise. N'importe quoi. Gars, on joue. On joue comment? On joue, frère, c'est comment? Gars, on joue comment? Avec tout ce qui vient de se passer là, on joue comment? Si tu veux pas jouer, tu pars. Hein? Non, moi je suis pas dans ça. Moi je ne fais pas dans ça. Moi ça me dépasse. Oui, va-t'en. Je pense que j'ai besoin de toi pour jouer. Va-t'en. Lâche. Tu as dit que vous n'êtes pas mariés. Pas encore. Qui t'a doté? Ou alors, est-ce qu'il a déjà pris un engagement te concernant devant ta famille? Non plus. Et tu fais quoi là-bas, maman? Il m'aime. Il m'a toujours aimé. Et ça se voit dans son regard
qu'il m'aime. Il sait m'aimer, me comprendre, me soutenir, me booster. Et parfois, j'ai l'impression qu'il me frappe par amour. Et il sait s'excuser. T'inquiète pas, bébé, c'est juste moi. Tiens, je t'ai gardé ce petit paquet. Tu sais, la dernière fois, tu m'as dit que ton lait de toilette était fini, donc j'ai pensé à toi. Ouais, j'en ai pris deux juste au cas où. En fait, je t'ai même pris toute la gamme, comme tu peux le voir. Je pense qu'avec ça, tu vas très vite retrouver ton éclat. Merci. Ce n'est pas tout. J'ai prévu que ce week-end, on part le passer à Kribi. Ah, ça, c'est si tu veux. Hein. Est-ce que tu as déjà songé à le quitter? Pour aller où? Ok. Est-ce qu'il y a déjà eu une assise familiale pour discuter du problème? Enfin, je veux dire, est-ce que un papa, un oncle a déjà essayé de le rencontrer pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal? Oui. Oui. Toutes les figures masculines de ma famille ont déjà causé avec lui. Et il a dit qu'il allait changer, mais il n'a pas fait. Et avec le temps, je me rends compte que ça fait partie de lui. Tout comme Spart aime la lecture, la danse, le pilet, Spart aime également me frapper. On peut parler. Ok, viens t'asseoir. Bon, c'est par rapport au funérailles de Omar. J'ai déjà avancé sur pas mal de points et j'aimerais savoir, tu préfères une décoration à fritude ou chic et moderne? Est-ce que la question se pose? C'est la fritude, non? Ok. Et jusqu'ici, tu ne m'as pas dit, c'est tout ton service qui va faire le déplacement ou c'est juste les intimes? Comment ça? C'est comme c'est ta grand-mère, ils peuvent dire que non, c'est trop long, donc ils n'ont pas besoin de faire le déplacement. Et ça me permettra aussi de revoir le budget. Il y a un groupe WhatsApp qu'on a créé. Et d'après les bagbas que j'ai suivis, ils ont loué un bus. Donc je te conseillerais de prendre un peu plus. Ok, donc on va devoir revoir pour 100 personnes de plus. Bon, je vais juste ajouter les poulets. Tu as besoin de combien pour ça? Parce que je te vois déjà venir. Non, t'inquiète pas, ne dérange pas, j'ai acheté les poulets. Après, quand ça sera nécessaire, je vais te faire signe. Tu ne vois pas que depuis la dernière fois qu'il t'ai tapé là, tu deviens très organisé. Tu
Tu ne penses pas que je dois te corriger comme ça constamment? Même 3 fois par mois comme ça. Mon gars, c'est... Petite fesse de la chicotte. Oh, je t'aime bébé. Aïe. Maman, moi-même, je ne sais pas si tu es consciente de la situation dans laquelle tu te trouves, hein. Mais sache qu'elle est très, très, très compliquée. Et la seule solution, c'est de quitter de là. Ok. Aujourd'hui, tu supportes 5 gifles. Demain, 6 gifles. Après-demain, 10 gifles. Le jour où ça sera 15 gifles et que ton corps ne sera pas appelé à supporter les 15 gifles, la suite sera quoi? Est-ce que tu essaies même un peu de visualiser le problème? Toi-même, tu ouvres ta bouche pour dire que tout le monde a déjà parlé, il a dit qu'il a compris, il va changer, mais il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il ne va jamais changer. Maman, pardon, comme tu rentres là, va plier tes choses, tu quittes de là-bas parce que ça ne va jamais s'arranger. Il n'y a pas de solution à ça. La seule solution, c'est de partir, pas de là. Mais coach, qu'est-ce que vous racontez là? Non, mais je suis déçue. Tu es déçue? Ah oui, très très déçue. Donc je porte mes pieds. Je viens ici vous poser mon problème. Au lieu de m'aider à trouver une solution, vous me demandez de quitter mon homme, de laisser mon foyer. J'ai pris la peine de vous parler. Et vous avez fait comme si vous me comprenez. Je croyais que vous deviez dire que voilà comment on fait pour supporter les gifles. Vous me demandez de laisser un homme qui m'aime sans intérêt. Est-ce que vous vous écoutez là? Vous comprenez ce que vous dites? Ah, mince. Donc c'est le coaching que vous faites ici là. Jusqu'à vous prenez 25 000. C'est pour gâter les foyers des gens. Coach. J'espère qu'on ne va plus se croiser. Bande de coachs escrocs. La coach Chimo. Timothée. Timothée! Oui, coach. Je dis, ce sont les qui que tu laisses souvent entrer dans mon bureau ici comme ça. J'ai encore fait quoi? Tu as encore fait quoi? Tu ne peux pas souvent regarder le visage d'une cliente et te dire que ça, si c'est une mal éduquée, va aller manquer de respect à ma coach là-bas. Hey. Tu laisses les gens venir me manquer de respect ici. Non. Si elle vient, elle m'expose de son problème, je lui trouve une solution et elle se permet de m'engueuler. Quand on la tape, là, ça va mon corps qu'elle a mal. Non. C'est-à-dire que je ne le dirai jamais assez. Un homme qui lève la main sur toi la première fois, porte tes pieds, tu pars. Parce que c'est clair que s'il te tape la première fois, il va te taper une deuxième fois, il va te taper une troisième fois, il va te taper une énième fois, jusqu'à ce que le pire va arriver. Il te tape, tu tombes là, tu meurs, qui perd, ce n'est pas ta famille. Si. Non mais, nous sommes quand même 8 milliards sur cette terre. D'où vient-il que tu cours derrière un homme qui tape sur toi? Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je suis désolée, mais il y a des hommes qui ne sont pas violents, des hommes qui n'ont jamais levé la main sur une femme et qui ne le feront jamais. Dès que tu commences même le bavardage et la folie et tout là, il se lève, il part, il t'abandonne dans ça. Il revient quand tu es plus calme. Moi. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, Chimala, mon père ne m'a jamais tapé. Mon grand frère n'a jamais levé la main sur moi. Alors, d'où vient le fait que un énergumène avec qui je ne suis pas parenté, que je ne connais ni Adam ni Ève, va se lever puis dire qu'il va me taper sur... Il tape quoi sur moi? C'est le tam-tam. Toujours parce qu'il t'a dit que je t'aime. Non mais jamais. C'est-à-dire que dès le début de la relation là-bas, je te fais comprendre que je suis contre toute forme de violence, surtout physique. Tu tapes le corps de qui, mon frère? Ça fait d'abord mal là où je suis là. Incroyable. Et toi, tu laisses les gens venir m'agresser ici. Coach, elle a donné 25 000. Et puis quoi? Tu penses que l'argent achète tout? Donc c'est pour 25 000 qu'on va venir me manquer de respect? Coach, je ne savais pas. Donc tu ne sais jamais rien. Hey. Coach, je sais. Ce n'est pas moi. Pardon, sors là-bas. Coach, c'est une violence verbale envers ma personne. Pardon, sors. Mieux de toi, tu connais les différentes formes de violence. Je connais. Il y a encore... Hé, sors là-bas. Si tu estimes que tu es violente, tu démissionnes. Maintenant, c'est sur moi que tu cries. Tu pourrais Je vais te crier. chasser ici un jour.
la côte Chimou. La côte des coachs. La côte Chimou. La côte sous les moulins. La côte Chimou. La côte des coachs. La côte Chimou. Ok, let us sing. La côte Chimou. La côte Chimou. Once more. La côte Chimou. And the last time. La côte Chimou. 3, 2, 1, go sing. La côte Chimou. La côte Chimou. La côte des coachs. La côte Chimou. La côte Chimou. La côte sous les moulins. La côte Chimou. La côte des coachs. La côte Chimou. La côte Chimou. La côte Chimou. La côte Chimou.